Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « Précieuse présence ». Je suis un poids pour les autres. Ça me semble tellement vrai que, quand on me propose un voyage, je réponds « Attends, tu sais dans quoi tu t'embarques là ?» C'est vrai quoi, il faut me guider, parfois m'aider à trouver mes affaires. En plus, quand il y a des incidents, genre un pneu crevé, je ne suis pas d'un grand secours. Je n'ai pas grand-chose à apporter dans ces cas-là. Vous imaginez donc ma surprise quand ma sœur a décidé de s'installer en Savoie et qu'elle m'a demandé de l'accompagner, pour la soutenir dans les premiers temps. Sa proposition me fait très plaisir, mais je m'empresse de la mettre en garde. Dis donc, tu sais dans quoi tu t'embarques là ? Moi, je veux bien venir, mais ça risque d'être fatigant pour toi. Écoute, me répond ma sœur, j'ai vécu avec toi pendant plusieurs années, je sais ce que je fais. Je finis par accepter, heureuse de passer du temps avec elle et d'avoir un nouveau challenge. Nous partons. Le voyage se passe à peu près bien, sauf que, à un moment, dans la voiture, un petit voyant s'allume. La voiture manque d'huile. Y a qu'à nous que ça arrive, ce genre de choses, franchement. Et comment on fait pour remettre de l'huile ? Ma sœur demande de l'aide et elle gère très bien la situation. Nous reprenons la route et nous arrivons à son appartement. Le ménage n'a pas été fait, c'est plein de poussière, et en plus, elle a plein de démarches à faire. Encore une fois, malgré le stress, elle arrive à gérer la situation. Moi, je propose mon aide, mais comme je n'ai pas mes repères, je me sens assez limitée. Malgré tout, ça se passe plutôt bien. Mais un jour, alors qu'il faisait très chaud, nous nous sentions particulièrement fatigués, après une grande balade. Ma sœur ne peut s'empêcher de regretter l'absence de son compagnon qui n'avait pas pu partir avec elle. S'il était là, il aurait pu conduire et elle aurait pu se reposer un peu. Il aurait pu l'aider à se repérer, à choisir des balades. Et comment faisait notre mère quand nous étions petites ? Ça devait vraiment être dur parfois. À notre retour, ma sœur propose une méditation, ce que j'accepte bien volontiers. Une fois installée, confortablement, le robinet des pensées négatives que j'avais essayé de garder fermé s'ouvre malgré moi. Et ben voilà, j'avais raison, je n'aurais jamais dû l'accompagner. Quand on y pense, je ne suis qu'une charge pour elle. Je ne peux pas conduire. Je n'ai pas mes repères, donc je ne peux pas aider. Mais pourquoi elle ne m'a pas écoutée ? J'aurais vraiment dû être plus ferme. Heureusement, je me suis rappelé que j'étais censée méditer. Je me suis concentrée sur ma respiration et ma petite voix intérieure a pu se faire entendre. Mais arrête de tout ramener à toi, à ta petite personne. Ta sœur vit des émotions difficiles, mais tu n'en es pas responsable. Ben, si quand même. J'ai toujours besoin d'aide et je n'ai rien à lui apporter. Tout aurait été tellement plus simple si elle était partie avec son compagnon. Ben non, pas forcément, a répondu ma voix intérieure. Elle est en période de transition. Une nouvelle région, un nouveau boulot, des moments difficiles, ils en auraient vécu, que tu sois là ou pas. Tu as peut-être raison et je finis par admettre. N'empêche que je ne sais toujours pas quoi faire pour l'aider. Ben, mets-toi à sa place un peu. Tu arrives dans une nouvelle région. Tu ne connais personne. Tu vas avoir un nouveau travail. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une présence ? Quelqu'un qui serait là pour toi, qui t'écouterait sans te juger ? À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Tout ce que j'avais à offrir pour aider ma sœur, c'était ma présence et mon affection. J'aurais voulu donner plus, mais cela n'était tout simplement pas possible. Nous vivions un moment difficile, mais ça passerait. Pour l'instant, il fallait juste attendre. Attendre que la tempête se calme. Ruminer ces pensées négatives, ça n'aiderait personne. Pire même, je risquais d'aggraver notre situation en nous faisant souffrir toutes les deux. Je me suis donc demandé pardon à moi-même pour cette colère que j'avais contre moi, et j'ai continué ma méditation, plus sereinement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de prouver qu'on est digne d'être aimé.
Alors, on fait plaisir, on offre des cadeaux, on se rend indispensable, et on en oublie le pouvoir d'une simple présence. Mais vos amis, vos proches, vous ne les aimez pas parce qu'ils vous font des cadeaux, vous les aimez tout simplement. Et face à une personne qui souffre, on veut trouver les bons mots, les bons gestes, mais parfois il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il y a juste à être là, présent pour l'autre. Pour notre ego qui veut tout contrôler, c'est très difficile à admettre. En fait, sans rien faire, par votre seule présence, vous donnez du bonheur à votre entourage. Vous êtes une étoile, un soleil pour vos proches. Le soleil, il ne se demande pas « Alors, est-ce que je brille assez fort ? Est-ce que c'est le bon moment pour briller ?» Non, il brille tout simplement. Finalement, peut-être que la seule chose que nous avons à faire, c'est de soigner ce que ma sœur appelle notre qualité de présence. Par exemple, moi je pourrais arrêter de ruminer des pensées toxiques, comme je suis inutile, je suis un poids pour les autres. Parce que quand je fais ça, je me fais mal à moi-même, mais les autres ressentent mon mal-être. Du coup, je leur envoie des énergies négatives. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, nous allons devoir apprendre à nous aimer nous-mêmes, à prendre soin de nous. En écoutant nos besoins, en cultivant notre paix intérieure, notre joie de vivre. En vous faisant du bien, vous êtes plus en paix avec vous-même, et du coup, vous êtes plus en paix avec les autres. Alors évidemment, l'idée c'est pas de dire « c'est bon, je suis présent et je ne fais plus rien pour les autres ». Nous avons tous des ressources, des talents dont le monde a besoin pour tourner correctement. L'idée, ça serait plutôt de comprendre que vous n'avez rien à prouver. Par votre simple présence, vous êtes un être précieux, qui a de la valeur. Vous êtes unique et irremplaçable. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'après l'avoir écouté, vous vous sentirez plus en paix avec vous-même. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie. Changez votre regard. Vous êtes extraordinaire.